Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il y a quelques années j'avais sorti un tuto qui vous avait énormément plu, qui était comment faire un effet style GTA V. Que ce soit au niveau des personnages ou du décor, on avait recréé justement ce style un petit peu visuel en passant par Photoshop et par Premiere Pro. Aujourd'hui je vais réutiliser l'un de ces visuels que vous voyez actuellement à l'écran pour faire notre effet du jour, qui est comment faire un effet de chargement à la San Andreas, tout du moins comment faire le look visuel avec les différentes parties et les textes. Pour créer ça, c'est pas bien compliqué, vous allez prendre du coup, comme je vous l'ai dit, un visuel, pour ma part ça va être ce visuel-là, et on va faire plusieurs masques. Alors normalement, Premiere Pro est pas hyper à l'aise avec le fait de faire plusieurs masques sur un seul et même calque. En général, il va être un petit peu capricieux par rapport à After Effects, qui gère ça absolument très bien, qui est beaucoup plus optimisé. Mais juste pour ce que l'on veut faire aujourd'hui, ça suffira largement. Donc pour ça, vous allez cliquer sur votre rush, vous allez aller dans les options d'effets comme d'habitude, et vous allez sélectionner l'outil plume de l'effet opacité. Ça, je pense que vous commencez à connaître. On va donc venir faire plusieurs masques, et les masques, même s'ils ont des formes un petit peu aléatoires, on fait un petit peu ce qu'on veut, il va falloir quand même respecter quelque chose de simple. On va faire un masque en 4 points, qui aura pour la plupart du temps une forme de trapèze. Par exemple, on va faire un petit point ici, un là, un ici et un là. C'est très aléatoire, ça marche beaucoup au feeling, et ensuite je ferme mon masque. Une fois que cela est fait, je vais réduire un petit peu les contours progressifs du masque. Alors on va pas les mettre à 0, parce que si on les mettait à 0, ça ferait vraiment un masque hyper bien propre, hyper bien lisse, et en général quand on regarde les vidéos, tout du moins les anciens chargements, les anciens visuels du jeu, on a des découpes, on a des textes qui sont pas de la meilleure qualité, donc on va venir rajouter ce petit effet vintage entre très grosses guillemets, et on va passer les contours progressifs du masque de 10 à 3. Et on va venir faire pareil tout à l'heure sur nos textes, on va les vieillir un petit peu, on va les rendre un petit peu flous pour coller au reste de l'image. Bien, vous avez votre première forme, et comme je vous l'ai dit, il en faut d'autres. Alors pour ça, vous allez resélectionner l'outil plume de l'effet opacité, ce qui va vous créer un deuxième masque, et à partir de là, vous allez pouvoir en créer un deuxième. Le problème, c'est que le premier va disparaître, ça va vous remettre votre image en entière, donc ça va être un petit peu technique pour le créer et pour pouvoir faire deux masques parallèles, parce que c'est un point vraiment important et on en reparlera juste après. Mais en attendant, il va falloir faire un masque un petit peu à l'aveugle malheureusement, mais l'avantage du masque, c'est qu'on peut venir replacer les points assez facilement. Voilà, bon, par chance, j'étais pas trop loin, et on va venir zoomer un petit peu dans l'image, puisqu'il va bien falloir replacer les points à un moment donné pour avoir quelque chose de parallèle. Là, on n'a pas l'air trop mal, je vais encore une fois passer les contours progressifs de 10 à 3, ce qui du coup doit vous donner quelque chose comme ça, et pour l'effet GTA, il nous faut 4 masques, 4 parties de l'image. Voilà, j'ai réadapté un petit peu mes masques et j'en ai recréé d'autres, et comme je vous l'ai dit, vous avez 4 masques qui sont créés, chacun avec 4 points, en respectant une certaine forme de trapèze. On n'a pas des formes qui partent en live, on n'a pas des angles trop obtus ou trop aigus, on a quand même des parties assez équilibrées qui nous donnent un visuel plutôt sympa. L'avantage avec les masques comme ça, c'est qu'ils vont être indépendants. Si je modifie l'opacité du deuxième masque, donc c'est-à-dire ce masque-là, on va voir qu'il n'y a que l'opacité de ce masque-là qui va pouvoir se baisser, et donc avec l'opacité, vous allez pouvoir faire des effets d'apparition pour chacune de vos parties, pour afficher votre visuel dans l'ordre que vous voulez, et donc faire une apparition un petit peu sympa. Mais ça, c'est un petit peu plus du détail, c'est une animation bonus. Moi, ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est le visuel. Bien, maintenant que l'image est faite, on va juste rajouter du texte. Alors pour ça, vous allez créer une zone de texte, ça c'est on ne peut plus basique. On va avoir un premier texte avec le rôle de la personne, et un second avec son nom. Donc pour l'exemple, je vais marquer titre, et ensuite je vais marquer nom et prénom, ce sera juste pour vous montrer la démarche. Pour le premier texte, on va faire déjà quelques modifications, on va changer la police d'écriture, et on va passer à Carole Gothic. Alors bien évidemment, si vous n'avez pas les deux polices d'écriture, à savoir Carole Gothic et celle que l'on va appliquer sur le nom-prénom, je vous les mets en description pour les retrouver facilement. Et sur notre titre, on va également ajouter une couleur qui va être C2A955. Bien évidemment, je vous la mets à l'écran en même temps que je vous l'ai dit, c'est quand même plus simple. Voilà, donc ça c'est déjà pour le titre, et ensuite pour le nom-prénom, on va premièrement baisser la taille de la police d'écriture de 100 à 70 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus cohérent, et ensuite on va venir changer la police d'écriture, on va mettre Acumin Pro condensé, et on va choisir la taille bold. Donc là vous avez votre texte. Enfin, on va changer la couleur de notre texte, on va rentrer 7084 7F, et vous faites OK. Donc là vous avez votre titre, le nom et le prénom, et comme je vous l'ai dit, on va rajouter un petit effet de flou pour que ce soit plus réaliste, pour que ce soit plus cohérent.
Donc vous allez taper flou gaussien dans votre fenêtre d'effet, vous le glissez-déposez sur votre texte, et là vous augmentez la valeur de 0 à 5. Voilà, et là vous avez tous les éléments esthétiques nécessaires à la création d'un effet style GTA San Andreas. Je vous laisserai ensuite l'utiliser comme vous le voulez dans vos créations, faire des animations si vous le souhaitez, ça vous êtes libre de le faire ou pas. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.